Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais, à l'entame de mon intervention, m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie suite à des négligences dans ce que nous appelons au Bénin hôpital de référence. Toutes ces personnes qui ont été victimes des réformes et politiques qui se révèlent aujourd'hui improductives. Je voudrais présenter mes condoléances au peuple béninois souffrant le martyre en voyant leurs proches mourir dans ces conditions. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, mon intervention ce jour, en prenant la parole au sujet du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, s'articulera autour des 3 points suivants. 1. La qualité du plateau technique. 2. La gestion financière du centre. Et la gestion des corps des malades décédés dans le centre. Au sujet de la qualité du plateau technique, il me paraît utile de partir des faits ci-après. Un expatrié dont je tais le nom et qui est retenu dans les liens de la justice pour des raisons que vous connaissez, a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Certains militaires brûlés suite à l'explosion qui a eu lieu au camp de Tofor ont aussi bénéficié d'évacuation sanitaire malgré le service des grands brûlés construits et mis à disposition par le Lions Club. Qu'est-ce qui explique ces différentes évacuations sanitaires au centre dit de référence? Autrement dit, pourquoi les patients référés à l'hôpital dit de référence sont-ils évacués vers l'extérieur? Si le personnel formé et conscient existe, il ne fait aucun doute que c'est la qualité du plateau technique qui fait défaut. À moins plutôt qu'en face du monde, vous nous prouviez aujourd'hui que le personnel n'est pas bien formé ou qu'il ne travaille pas avec professionnalisme. Monsieur le Président, honorables députés, à propos de ma deuxième préoccupation, je voudrais partir des faits suivants pour nous interroger sur la gestion du centre. D'après nos investigations, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga traîne des millions de factures impayées. Le service de dialyse, tel que les collègues l'ont révélé tout à l'heure, connaît de fréquentes ruptures de stock de kits pour les patients. La vétusté du matériel devant servir pour soigner les malades de cancer ne permet pas d'offrir des soins de qualité aux patients souffrant de cette maladie. Qu'est-ce qui explique les 2 dernières situations dans un service public qui a pour mission, entre autres, d'assurer des prestations de soins préventifs, curatifs, promotionnels et réadaptatifs? Quels sont les facteurs explicatifs des dettes que traîne la structure sanitaire? De toute évidence, ce qui explique cette situation reste et demeure le manque de volonté d'accompagner le centre à assurer pleinement sa mission. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Monsieur le ministre, la représentation nationale et le peuple béninois voudraient savoir quelles sont les dispositions prises par le gouvernement de la rupture pour pallier à cet état de choses. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés,
S'agissant de la gestion des corps des malades décédés dans le centre, il nous est revenu avec insistance que malgré que le rapport du ministère de l'Intérieur ait disqualifié la morgue Procy de Cotonou, il est imposé aux parents des patients décédés d'envoyer les corps à Procy ou à Transel, les deux structures appartenant à la même personne. De plus, à ce jour, il existe plus de 2000 corps dans les morgues. Quel sens donnons-nous à la vie? Ces faits interpellent notre conscience. Et monsieur le ministre, je voudrais savoir quelles interprétations faites-vous de ces anomalies? Quand pourrions-nous voir les choses évoluer normalement au niveau de notre centre universitaire Hubert Koutoukou Maga? Je vous remercie.